Qu'est-ce que c'est? L'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un état modifié de conscience? C'est un état dans lequel on n'est pas habituellement. Habituellement, je n'ai pas dit naturellement. Parce que naturellement, l'état modifié de conscience se provoque constamment. Dans la journée, vous pouvez être en état d'hypnose 3, 4, 5 fois. Ça dépend des gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une salle de cinéma, de vous asseoir sur un fauteuil pas toujours confortable, de regarder autour de vous les gens qui sont là, avec un esprit critique ou pas, hein, ça dépend des gens. Vous êtes là, assis, sur un siège pas très confortable. Vous buvez votre coca, vous mangez vos pop-corn, et tout d'un coup, la lumière s'éteint. Et là, le spectacle commence. Voilà. Alors à partir du moment où on éteint la lumière, l'état modifié de conscience commence aussi. Vous rentrez dans la peau du personnage bien souvent. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'éclater de rire dans une situation? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de pleurer quand la nana se fait larguer par son mec? Ou quand la mère perd son enfant? Ou quand la femme perd son mari? Quand c'est la panique dans le film? Ou quand Rocky se bat contre Drago, sauter sur le siège et avoir envie de tout casser en sortant de la séance? Ça, c'est un état de modifié de conscience. Ça, c'est un état d'hypnose. Il y a plusieurs états d'hypnose. Profond, moins profond, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà ce que c'est l'hypnose. L'hypnose, c'est être captivé, être passionné, être capté par toutes les émotions. Tout simplement. Vivre les choses. Mettre en suspens l'esprit critique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? L'esprit critique, c'est, par exemple, toujours dans cette salle de cinéma, on a éteint la lumière. Vous n'êtes pas rentré en transe, en état modifié de conscience. On va garder les mêmes termes. Sous hypnose. Vous n'êtes pas rentré. Vous n'êtes pas disposé, là maintenant, à rentrer en transe. Le film commence, vous avez des préoccupations, vous n'êtes pas détendu, la lumière est éteinte, vous pensez toujours à votre truc, vous avez peut-être même votre téléphone dans les mains. Voilà. Et vous avez votre esprit critique. Il est toujours là. Vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde en train d'envoyer un message? Est-ce que je gêne quelqu'un avec la lumière de mon téléphone? Voilà. Ou si vous êtes en train de parler au téléphone, est-ce que je gêne quelqu'un? L'esprit critique est toujours ouvert. Oh putain, je suis mal installée, où est-ce que je vais mettre mon coca? Ils auraient dû prévoir des supports pour poser. L'esprit critique est ouvert. Vous critiquez, vous observez tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif autour de vous. Vous n'êtes pas en état modifié de conscience. En revanche, celui qui est déjà dans le film, qui entend l'autre bouger sur son siège et qui se dit quand même légèrement dans son crâne, celui-là il me fait chier, il est temps qu'il ferme sa gueule, je rentre dans mon film. Je rentre, entre guillemets, dans l'état modifié de conscience. Je veux vivre tout ça. Je veux chialer avec la nana. Je veux courir avec le mec, sauter partout. Je veux tirer dans le tas. Voilà. Je veux vivre ma séance de cinéma. Je veux vivre mon état modifié de conscience. Voilà. Ça, c'est un état modifié de conscience. C'est une sorte d'hypnose, un niveau d'hypnose. Sauf que les suggestions viennent d'une image, viennent d'un son. Il y en a d'autres. Pour celui qui n'est pas visuel, parce que le cinéma c'est visuel, et qui n'est pas auditif, ou très peu, voilà. Ça vous est jamais arrivé d'être dans votre voiture, d'écouter un son et d'accélérer, parce que ce son, justement, vous fait une suggestion rapide, vous fait monter l'adrénaline.
vous êtes tout excité. Ça, c'est un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est un peu comme si le pilotage automatique de votre cerveau prenait le contrôle. Votre moi intérieur, vos pulsions, tout ce qui vous gère en émotion, prend le contrôle. Voilà. Et moi, en tant qu'hypnothérapeute, je vous accompagne pour prendre le contrôle de ce pilotage automatique et faire en sorte que ce pilotage automatique soit en symbiose avec votre propre conscience. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient très, très, très intéressant.